Bonjour à tous. Pour aujourd'hui, vous avez des instructions de transform. Donc, ça, vous devez juste comparer s'il y a une valeur dans le registre et vous devez comparer avec une deuxième. Et vous avez plusieurs conditions. Vous devez sauter si les valeurs sont égales. Vous devez sauter si vous avez un résultat qui est égal avec 0. Si le résultat est plus grand que, il y a le G, vous devez sauter et vous devez sauter en utilisant une étiquette. Aussi, il y a le cas quand il peut être plus grand ou égal, c'est comme ça, ou vous avez cette note, donc c'est avec le NGA, donc ce n'est pas égal et ce n'est pas plus grand que. Ok, et même aussi, vous avez le GL, donc vous devez sauter si ça est plus ou moins que. Même vous pouvez sauter si vous avez un retenu, donc s'il y a un modulo par exemple. Et même aussi si vous n'avez pas un débordement. Donc c'est le cas en anglais que vous ne devez pas avoir un overflow. Donc plusieurs bits qu'avant pour chaque registre. Aussi, là, si vous avez des instructions comme ici, donc, si le registre AX est égal avec 3, vous devez initialiser le registre BX avec 5. Et sinon, vous devez juste initialiser le registre BX avec DX. Donc, premièrement, vous devez comparer AX avec 3. Si ça n'est pas égal, vous devez sauter à cette instruction avec else et vous devez juste ajouter la valeur de dx chez le registre bx. Mais pourquoi est-ce que vous devez faire ça maintenant pour sauter ici? C'est parce que si vous ne sautez pas, et c'est un critère qui est faux, donc si vous ne sautez pas, il va juste exécuter instruction par instruction. Parce que là, si ce n'est pas égal, donc il va aller exécuter cette instruction. Donc bx sera égal avec 5 et vous devez sauter à la fin. Donc vous devez sauter à la fin parce que sinon cette instruction avec elle sera juste exécutée. Là, vous pouvez aussi avoir cette boucle avec loop. Et ici, il y a un registre CX. Donc, CX est par défaut un registre utilisé pour aller chez chaque élément qui se trouve dedans, ce boucle. Et même, vous devez juste l'incrémenter. Dans ce cas, quand vous devez juste ajouter chaque élément à partir de 0 jusqu'à 4 de CX, c'est que vous devez initialiser AX avec 0 et aussi CX va commencer à partir de la valeur 0. Là, dans votre boucle for, vous devez comparer CX avec 5 et si ça est plus grand ou égal, vous devez sauter à la fin. Vous devez arriver là. Et même vous devez après, donc si ce n'est pas le cas, si c'est plus moins que 5, vous devez ajouter sur le registre CX, donc vous devez ajouter sur le registre AX la valeur de CX. Donc c'est le add, et le add de AX virgule CX et que AX est égal avec AX plus CX. Bon. Et même aussi dans ce cas, parce que vous avez juste commencé à partir de 0, vous devez incrémenter le CX donc pour arriver à la valeur suivante. Et dans ce cas, on n'utilise pas le mot-clé loop parce que dans le loop, le registre CX est incrémenté automatiquement. Là, vous devez l'incrémenter. Donc, c'est un inc de CX et vous devez juste répéter ce boucle-là. Donc, vous devez sauter chez cette boucle for. Donc, vous devez sauter ici en utilisant l'instruction jump. Bon. Et à la fin, c'est juste que le fond. Bon. Vous pouvez le faire dans une autre manière. Donc, à partir de 5
jusqu'à quand le Cx est plus grand que 0 et vous devez le décrémenter. Vous devez juste ajouter cette valeur dans le registre AX. Et comme avant, vous devez initialiser le registre AX avec 0. Cx sera votre compteur. Donc, premièrement, vous devez initialiser Cx avec 5. Et là, vous devez juste faire la somme. Donc, dans ce boucle for, AX sera égal avec la valeur qui se trouve dedans et vous devez juste ajouter la valeur de Cx. Donc, il y a le add. Aussi, pour ce boucle-là, vous devez juste répéter et dans ce cas, vous avez le mot-clé à la fin, loop de for. Donc, cette for est le même nom comme ici. Donc, vous devez l'ouvrir et aussi le fermer là à la fin. Et ce n'est pas donc cette CX, donc le deck, vous ne devez pas le décrémenter parce que ça est fait automatiquement. Bon. Le débordement est comme dans le registre AX, vous pouvez ajouter dedans la valeur de BX et si la capacité maximale est excédée, c'est juste qu'il y a une erreur. Donc, c'est comme vous avez vu qu'AX a deux parties, AH et AL. Donc, si vous avez des valeurs qui sont plus grandes que FFF, 4 fois, quand vous devez ajouter une autre valeur, donc c'est en cas de débordement et vous devez juste sauter chez l'erreur et vous pouvez initialiser encore une fois le AX avec 0. Bon, les procédures, ils sont comme des fonctions où vous n'avez pas des paramètres d'entrée. Donc, vous devez juste écrire le nom de votre procédure, c'est le mot-clé proc. À la fin, vous devez fermer cette procédure en utilisant le nom et même aussi ce mot-clé de endp pour finir votre procédure P. Et dedans, il se trouve des instructions de la procédure et même le RED. Donc, c'est le RED, c'est comment on voit. Parce que dedans, ils sont juste des registres que vous pouvez aussi utiliser après. Donc pour l'appeler, vous avez ce mot-clé call et aussi le nom de votre procédure. Donc par exemple, c'est la procédure nommée calcul où dedans vous devez ajouter sur le registre AX la valeur de DX. Vous devez juste faire ce décalage à gauche de AX. Donc ça signifie que vous devez multiplier par 2. Et vous devez juste finir. Donc, à la fin, c'est le nom de votre procédure et même le mot-clé NP. Donc, premièrement, AX égale avec 10, vous avez le DX égale avec 20. Et aussi, il se trouve le mot-clé pour votre procédure qui est nommé calcul. Et vous devez juste appeler cette procédure en utilisant le nom. Pour les interruptions, c'est quand vous devez juste changer, donc c'est comme vous devez juste faire une entrée, une sortie, donc des opérations comme cela. Mais premièrement, dans le registre DL, vous devez ajouter la valeur de E en ASCII. Et bon, dans ce cas, vous devez l'afficher sur l'écran. Ça signifie que vous devez avoir cette fonction de AH,2 et ce que sera affiché est la valeur qui se trouve dans le registre de L. Et pour l'afficher, vous avez juste l'interruption de 21H pour l'afficher. Aussi, ce que vous pouvez faire est de lignes de caractère à partir de la claviature. Donc, ça se fait en utilisant l'instruction de move de AH,1. Et même quand vous devez utiliser cette interruption de 21H, c'est quand vous pouvez écrire, vous pouvez taper sur la claviature et ce que vous donnez va se trouver dans le registre AL. Par exemple, là, c'est un programme en ligne et c'est que il y a le début, donc c'est comme le void, mais en utilisant le org sans H. Et ici, vous devez juste
juste afficher un message. Donc, un message et en chaîne de caractères, et c'est pourquoi vous devez utiliser le tableau de SI. Ce que vous devez afficher est ce message-là. Donc, vous devez juste introduire un nombre. Et à la fin, vous devez aussi faire le scan. Donc, vous devez le lire, mais quand pour lire, le résultat se trouve dans un registre CX. Pour l'afficher, vous devez utiliser la valeur qui se trouve dedans le registre AX. Donc, vous devez juste ajouter la valeur de CX qui a été lue à partir de la claviature dans le registre AX. Et aussi, vous devez appeler la fonction de base. Donc, c'est que il va afficher que vous avez juste introduit un nombre et en utilisant le cal de Prinam, ça va appeler et ça va afficher la valeur qui se trouve dedans et juste AX. Donc, pour l'élément, c'est par ici. Donc, bon. Donc, il va juste afficher élément par élément et c'est pourquoi vous avez ce tableau de chaîne de caractères et si vous donnez la chaîne de caractères qui se trouve, vous pouvez voir. Donc, premièrement, vous avez le CX qui est initialisé. Et après, vous devez ajouter chez le registre AX la valeur de registre CX. Donc, c'est pourquoi vous avez la valeur simple et à la fin, vous devez l'afficher. Bon. Aussi, vous pouvez utiliser des procédures. Donc là, c'est comme le registre AL est égal avec 1, le registre BL est égal avec 2. Et vous devez appeler la fonction proc 4 fois. Donc, premièrement, si vous avez le mul de BL, ça signifie que la valeur de AL est multipliée par BL. Et après, vous devez ajouter sur le registre AX la valeur de BX. Donc, vous pouvez voir que pour la multiplication, vous n'avez pas besoin de deux arguments. C'est juste qu'un argument pour modifier la valeur qui se trouve dans le registre AL. Donc, premièrement, AL est égal avec 1, après BL sera égal avec 2. Vous devez appeler votre procédure qui va multiplier le registre AX par 2. Donc voilà, c'est égal avec 2. Maintenant, vous devez ajouter chez la valeur de AX la valeur 2, donc c'est 4. Bon, c'est le fond de votre procédure. Et vous devez l'appeler encore 3 fois. Donc, vous devez le multiplier. Vous devez multiplier 4 par 2. Donc, ça fait 8. Et maintenant, vous devez ajouter chez 8 la valeur de 2. Mais vous êtes dans la base 16 et le résultat sera égal avec A. Et vous devez juste faire des autres instructions avec le 10. Multiplié par 2, ça fait 14. Et vous devez juste ajouter les valeurs. Et à la fin, c'est juste les valeurs finales. Donc, n'oublie pas que pour la multiplication, c'est juste le mul de BL. Vous n'avez pas le AL, par exemple, en face. Pour les macros, c'est que vous avez un paramètre d'entrée, donc c'est comme le PA. Et ici, vous avez deux étiquettes. Donc, vous devez comparer la valeur de AX. Si AX est égal avec 2, vous devez sauter chez l'étiquette 1. Vous devez comparer aussi le AX avec 3. Et si ça fait égal, vous devez sauter chez l'étiquette 2. Et sinon, si le AX n'est pas égal avec 2, n'est pas égal avec 3, les deux étiquettes seront juste exécutées et AX sera modifié. Donc, pour le montrer, juste comme ici. Donc, c'est un macro de 3, ça va comparer AX avec 2. Donc, ce n'est pas le cas parce que ce n'est pas égal avec 2. Il va le comparer avec 3 dans la base de x1 et c'est positif. C'est pourquoi nous avons ce 0 avant. Donc, en utilisant le 0, vous devez le comparer avec 3. Ce n'est pas égal avec 3. Donc, ce qu'il va faire est d'incrémenter
Donc, c'est d'aller après. Donc, vous n'avez pas un jump à la fin pour le faire. C'est le cas quand AX sera incrémenté, donc AX sera égal avec 1. Et même, vous êtes aussi entré ici, chez là. Donc, quand vous devez ajouter chez la valeur de AX, la valeur de P1 qui est égale avec 2, donc AX sera égal avec 3. Maintenant, vous êtes chez le my macro de 3, vous devez juste comparer avec AX avec 2. Si ça fait égal, ce n'est pas le cas, donc vous ne devez pas sauter chez les tickets 1. Et maintenant, vous devez comparer le AX avec 3, et oui, c'est égal. Donc, vous devez sauter chez un étiquet où vous devez ajouter chez la valeur de A, la valeur de macro, donc de macro de paramètre d'entrée. Donc, vous devez ajouter la valeur 3, donc ça fait 6 ici. Et c'est le fin. Donc, n'oublie pas que ici, si vous n'avez pas un critère de comparaison pour aller à la fin, toutes les autres instructions seront juste exécutées. Donc, c'est comme dans le cas de AX qui a été modifié jusqu'à la valeur de 3. Et après, quand le deuxième macro a été appelé, nous avons ce cas-là qui a été vrai, donc nous avons exécuté jusqu'à des instructions. Donc, cette instruction, c'est tout. Okay. Vous pouvez aussi utiliser des piles, donc c'est en utilisant le mauve. Okay. Donc là, ils sont des piles. Et pour les piles, donc c'est comme pendant la première année avec les structures de données. Premièrement, vous avez dans le registre AX cette valeur en XA, BX aussi, DX a aussi la valeur qui est donnée. Maintenant, vous devez ajouter dans la pile la valeur de AX, donc ça fait 7, 8, 8 et 7. Okay. Après, c'est la valeur de BX, donc ça fait 2, 5, 5, 2. Et aussi le 5, 6, 6, 5. Maintenant, vous avez des opérations comme le pop. Donc, le pop de Bx signifie que Bx sera égal avec le sommet de votre pile. Donc, Bx sera égal avec 7, 5, 6, 600. Et tout ça, donc cet élément-là sera supprimé à partir de votre pile. Bon, aussi, maintenant, vous avez votre instruction pop de AX. Donc, ça signifie que AX sera égal avec le sommet de votre pile. Donc, AX sera égal avec cette valeur-là. Et cet élément est supprimé. Donc, pour l'avoir après, c'est le DX. Donc, c'est DX égale avec tout ça. Donc, ici sont les valeurs, en effet. Et pour les voir, aussi. Donc, premièrement, vous devez initialiser valeur par valeur pour chaque valeur. Juste comme ça. Bon. Donc, vous devez les initialiser. Et aussi le DX avec 5, 6 et 5. Maintenant, vous devez ajouter dans la pile chaque valeur de AX, BX et DX. Maintenant, vous devez faire le pop de BX. Donc, BX sera égal avec le sommet de votre pile. Donc, c'est le 5, 6, 6, 100. Après, c'est le AX qui sera égal avec l'autre sommet de votre pile. Donc, c'est 200, 102.
Et même pour le dx, c'est la dernière valeur et c'est tout. Donc, n'oubliez pas que quand vous avez une pile de valeurs en séquence de valeurs, et si vous voulez initialiser un registre avec cette valeur, c'est juste qu'il y a le pop. Le pop de votre registre où vous voulez l'avoir. Juste ajouter ça. OK. Et même pour les exercices, vous devez avoir deux chiffres et vous devez juste les comparer. Donc, comme un petit rappel, c'est comme dans l'exemple avec le Fibonacci. Donc, vous devez juste lire les numéros à partir de la claviature. Par exemple, pour faire 100, vous avez premièrement le premier numéro en utilisant le scanner. Quand vous devez l'avoir à partir de la claviature, tout se trouve dans le registre CX. Donc, vous avez le mot de AX virgule CX et vous devez aussi avoir le deuxième numéro et vous devez le sauvegarder dans le registre BX en utilisant la valeur de CX. Aussi, vous devez juste avoir la somme entre les deux. Donc, il y a cette opération de AX virgule BX. Et quand vous devez l'afficher, c'est juste la valeur qui se trouve dedans, le registre AX. Donc, pour le voir, c'est comme le premier numéro. Par exemple, c'est 100, c'est 2. Et vous avez aussi votre somme en utilisant le registre AX. On n'oublie pas, quand vous devez lire à partir de la claviature, tout est sauvegardé dans le registre CX et vous devez faire une opération de type morph pour le sauvegarder dans un registre. Et sinon, si vous voulez juste afficher, vous devez avoir la valeur que vous voulez afficher dans le registre AX. Et après, c'est que vous devez avoir un nombre de la claviature et vous devez l'incrémenter par 1. Donc, vous devez le lire, c'est comme par ici. Je vais aussi ajouter ça chat. OK, et bon, vous devez avoir ce boucle-là pour l'incrémenter. Donc, ce que vous pouvez faire sont des boucles for à partir de 0, comme ici, ou à partir de 5 jusqu'à la fin. Et pour votre devoir, c'est juste que vous devez trouver des modèles pour afficher cette séquence-là en utilisant A, B, C, C, C. Après, c'est le B, C, C, C et vous devez le répéter. Donc, c'est juste en utilisant le loop et des chaînes de caractères. Bon. Pour l'autre partie, c'est en utilisant aussi des tableaux. Donc, juste... bon. Premièrement, c'est le CX qui sera égal avec deux éléments. Donc, c'est ce tableau-là, en utilisant 2 et 7 comme élément. Et aussi, vous avez le n égal avec 2. Donc, premièrement, pour aller chez chaque élément dans ce tableau, il y a un registre SI que vous devez alloquer. Donc, c'est en utilisant le Léa. Et même aussi, vous devez multiplier élément par élément. Et cette multiplication se trouve en utilisant le registre A et. Donc, premièrement, ce que vous devez avoir est sur le registre AX, vous devez avoir la valeur 1 pour le multiplier avec la valeur suivante qui se trouve dans le tableau. Donc, dans ce boucle-là, vous devez avoir l'élément courant dans le registre BL. Vous devez avoir cette instruction de mul de BL, ça signifie que AX sera multiplié par BL. Et aussi, vous devez aller chez l'élément suivant. Donc, c'est en utilisant le ing de SI. Ou ici, pour chaque élément, vous avez la forme de DB. Si vous avez la forme de DV, vous devez juste ajouter la valeur 2 pour aller chez l'élément suivant. Donc, c'est juste pour... Et aussi, vous avez le résultat d'un registre AX. Donc, à la fin, ça va juste montrer la valeur de ce produit-là. Bon.
Si vous voulez faire la somme en utilisant cet exemple-là, ce que vous devez faire, c'est le add de AX et BX, et vous avez la somme qui est égale avec 1. Voilà. Okay. Comme en utilisant tout ça, et aussi la valeur de AX sera égale avec 0. Bon, c'est l'élément début. Et maintenant, vous avez la somme de votre tableau. Donc, c'est juste que des petits modifications que vous devez faire. Juste. Et je vais ajouter aussi des exemples. Donc, vous avez vu que juste, vous devez avoir la valeur 0, donc juste AX. Et aussi, vous devez faire le add en utilisant deux paramètres. Donc, vous avez le AX. OK. Dedans, qui vous devez ajouter la valeur de BX. Même, vous devez savoir quel est l'élément maximal de votre tableau. Donc, je vous avais donné ça aussi. Bon, donc dans ce cas, pour l'élément maximal, premièrement, vous avez besoin d'un tableau et de nombreux éléments. Vous avez dans le SI, vous avez vous devez utiliser le tableau. Donc, vous avez le véhicule X, et même vous avez la valeur de CX, c'est un compteur pour aller sur chaque élément. Donc, CX sera égal avec N. Parce que vous devez utiliser le CX dans ce boucle-là et CX sera documenté automatiquement. Bon, pour ces valeurs maximales, vous avez la valeur de AX égale avec 0. Et dedans, vous devez comparer AX avec chaque élément qui se trouve dans le tableau. Donc, vous devez comparer AX avec SI. Si AX est plus grand que SI, vous devez sauter chez l'étiquette max. Comme chez AX, vous devez sauvegarder la valeur de SI. Et sinon, vous devez sauter chez over, donc vous devez aller chez l'élément suivant. Donc, vous devez ajouter chez SI la valeur 2 parce que le type de ce tableau est le DV, ce n'est pas le DB comme avant. Et à la fin, vous devez juste l'afficher et ça va juste appeler la valeur qui se trouve dans le registre AX. Donc, voilà. Et il y a ce nombre d'ici pour la valeur maximale. Si vous voulez obtenir la valeur qui est minimale, ok, par exemple, jump chez min, ça c'est s'il est plus grand que, ok, bon, donc vous avez là une valeur qui est plus grande. Okay. Et vous avez obtenu la valeur minimale, donc c'est comme dans quel langage vous voulez, c'est la valeur que vous devez donner, donc c'est plus grand que tous les autres, ou avec le FFF, donc c'est en hexa. Bon. Et ici, ça sera affiché avec l'élément OK, minimal. Et je vais aussi donner ça là. Donc, pour les autres exercices, ce que vous devez faire est d'avoir un élément minimal, donc c'est ce que j'ai fait. Et même aussi, vous avez un tableau et vous devez faire la somme pour les éléments qui se trouvent sur une position qui est divisible, les avez par 2. Donc, qui sont des positions qui sont paires, donc c'est 0, 2, 4, 5, comme ça. Et même, vous devez faire la même somme, mais pour les éléments qui sont en paire, donc les éléments comme 1, 3, 5. Et même pour le dernier exemple, c'est quand vous pouvez trier des éléments à partir d'un tableau. Donc pour les trier, vous avez le bas passant.
Ok. Donc, pour le trier, premièrement, vous avez besoin de nombre d'éléments et même quels sont les éléments qui se trouvent dedans. Vous devez juste avoir dans le registre SI, vous devez avoir tous les éléments de votre tableau X. Et même, vous avez cette valeur, c'est comme une valeur booléenne, donc pour savoir si vous avez modifié ou non les éléments qui se trouvent dans le tableau. Donc, le DX sera premièrement égal avec 1, ça signifie que c'est fait, que le tableau est trié. Et aussi, vous avez dans le CX un nombre n des éléments. Dans ce boucle-là, ce que vous devez avoir est dans le registre BX, vous avez la valeur qui est courante, donc c'est la valeur de SI, et vous devez la comparer en utilisant la valeur suivante. Ce n'est pas en dB, c'est en dV, donc c'est que vous avez la position en utilisant le plus 2. Et dedans, vous devez juste, donc si c'est plus, moins ou égal, jump less equal, vous devez sauter chez l'étiquette next pour aller chez l'élément suivant parce que vous devez trier en ordre ascendant. Et sinon, vous devez juste changer les éléments entre eux. Donc, c'est la valeur, donc AX est comme une valeur auxiliaire. AX va recevoir la valeur qui se trouve sur la position suivante, donc c'est le SI plus 2. SI plus 2 sera égal avec l'élément qui se trouve sur la position SI, donc le premier élément. Et la valeur de SI va recevoir cette valeur auxiliaire qui est le deuxième élément. Donc, vous devez interchanger les valeurs entre eux. Et ce que vous avez modifié se trouve dedans SI, donc dedans X. Donc, ça est modifié. Donc, le X est modifié par ici en utilisant les index qui sont comme des points. Et même cette valeur, c'est comme booléenne, donc pour indiquer si vous avez changé les éléments ou non, vous avez le nombre de dx, 0. Et même aussi, vous devez arriver chez l'élément suivant, vous devez ajouter 2 pour SI. Et vous avez ce boucle-là pour le répéter CX fois. Et c'est pourquoi vous devez le décrémenter premièrement, parce que vous devez comparer les éléments 2 par 2. Donc, ce n'est pas, vous ne devez pas faire ce boucle-là n fois, mais c'est n minus 1. Aussi, à la fin, vous devez savoir si vous avez fait des modifications ou non. Donc, vous devez comparer le CX avec 0. Si ça est égal avec 0, ça signifie que vous avez fait des changements. Donc, vous devez juste répéter ce boucle-là jusqu'au moment quand vous n'avez pas de changement. Donc, jusqu'à le moment quand dx va rester égal avec 1. Pour afficher élément par élément, vous devez avoir aussi encore une fois tous les éléments à partir du début. Donc SI, CX sera initialisé encore une fois avec le nombre total de numéros. Et maintenant, vous ne devez pas le décrémenter parce que vous devez aller chez chaque élément qui se trouve dans votre tableau, donc chez chaque élément qui se trouve ici dans votre liste de n éléments. Et vous devez juste l'avoir dans le registre AX pour l'afficher. Donc, vous avez le mot de AX, virgule, et vous avez des parenthèses carrées pour chaque élément de votre tableau. Et vous devez appeler ce ping-ping-là. Et aussi pour voir la valeur qui se trouve dedans AX. Pour aller chez l'élément suivant, vous avez le A de SI, virgule 2. Donc, si je vais voir les éléments. À partir de votre liste initiale, tout est trié. Et si vous voulez le trier en ordre descendant, qu'est-ce que vous devez changer? Donc, si c'est plus grand ou égal que, c'est plus grand que, vous avez le 4, 3, 2, 1 et comme ça. Oui. Donc, vous devez juste les changer. Donc, c'est juste qu'en signe, c'est le critère de comparaison qui va justifier dans un ordre tous les éléments de votre tableau. Ok, donc dedans, c'est juste pour faire aussi le produit en utilisant le mul. Donc, c'est le mul de BL pour les autres éléments.
Ce n'est pas comme pour le add, quand vous avez deux paramètres, et même vous devez le trier, donc vous avez fait ça. Et là, c'est comme pour le multiplier sur interposition en paire, et même de trier dans un descendant. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait ici. Donc, je vais juste finir ce partage là. Et si vous avez des questions,